Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit que je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin ? Jésus lui répond : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on va s'interroger ce matin. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les défunts ? Nos frères protestants ne prient absolument pas pour les défunts, parce que pour eux, tu meurs, tu as cru en Christ, tu vas au paradis, tu n'as pas cru en Christ, tu vas en enfer. Enfin, c'est un peu résumé quand même, parce que c'est plus subtil que ça. Mais bon, c'est une tradition, c'est pas la nôtre. Allez, si là, nos frères protestants, quels qu'ils soient, trouvent une raison d'exprimer leur foi en Christ, et que ça les fait vivre, mais moi, ça me va tout à fait. C'est pas un problème. On n'est plus dans cette période où les églises se tapent sur la tronche sous prétexte qu'on n'est pas d'accord au niveau doctrinal. En revanche, l'Église catholique a une autre tradition qui essaye de prendre en compte, ça c'était la question de saint Augustin à l'époque, est-ce qu'il y a vraiment une justice à ce que, sous prétexte que quelqu'un croit en Jésus mais a commis le mal, rentre quand même au paradis ? Vous voyez ? C'était des questions qu'on se posait dans l'Antiquité. Et elle n'est pas mauvaise, cette question-là. Bon, maintenant, si on la transforme et en déclarant, alors ça par contre, ça c'est assez insupportable, hein, y en a certains qui vont aller au paradis, alors ce sont les saints, il y en a d'autres qui vont aller en enfer, ça ce sont les méchants, et puis entre-temps, il y a une espèce de salle d'attente où on peut plus rien faire, c'est la grâce du Seigneur qui agit, on sait pas très bien comment, mais ça, si vous voulez, ça c'est une transformation avec le temps d'une vision qui n'a rien de biblique, mais rien du tout. Vous voyez, ça c'est vraiment une vision occidentale, presque égyptienne, j'ai presque envie de dire, de l'enfer, du purgatoire et du paradis. C'est-à-dire qu'on plaque les gens, comment est-ce qu'on les appelle ? On rassemble les gens dans des ensembles. Pouf, pouf, pouf. Puis alors le pire là-dedans, c'est qu'on fait peu à peu du purgatoire une antichambre, non pas du paradis, mais de l'enfer. On va y souffrir, mais vous serez joyeux de souffrir parce que vous saurez qu'à terme, vous allez rentrer au paradis. Ah bah dis donc, vous évangélisez avec ça, vous ? Et puis alors, où est-ce que Jésus a parlé de ça ? J'ai beau chercher, tourner dans tous les sens. Et vous savez bien que la Bible, je la lis à l'endroit et à l'envers. Hein ? Rappelez-vous comment je vous fais apprendre les 10 commandements à l'envers. Tu les comprends beaucoup mieux. Donc la Bible, ça se lit à l'endroit, à l'envers, en dessous. Et jamais il est question de ces choses-là. En revanche, à toutes les pages, il est question de ce que nous avons entendu dans l'Évangile et même dans l'Apocalypse. C'est-à-dire un chemin. Nous sommes sur un chemin. Et c'est la meilleure représentation de ce qui se passe après la mort. Hein ? C'est le livre de l'Apocalypse. Jésus est le chemin. Je marche sur ce chemin, avec la grâce de Dieu. Mais il est certain que, dans ce que je fais, dans ce que je vis, tout n'est pas absolument parfait. Et puis il y a des fois, alors il y a des tempéraments qui disent « moi je serai le premier en tout », et puis qui ne vont pas hésiter d'écraser les autres au nom du Christ. Au nom du Christ. Et puis il y en a d'autres qui sont très humbles, qui au nom du Christ vont mener une vie humble, mais dont personne ne parlera. C'est ceux que Jésus appelle les derniers. Et puis ceux qui se vantent un tout petit peu trop, c'est ce qu'il appelle les premiers. Et vous vous souvenez de la phrase de Jésus ? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et du coup, vous voyez, le purgatoire, c'est ce temps de marche
dans le fond, qui commence après la mort et qui va être très très mouvant. Parce que dans le fond, alors ceux qui se seront un petit peu trop vantés puis qui n'auront pas hésité à écraser les autres au nom du Christ, eh ben, on va leur dire, écoutez, non, il y a d'autres personnes avant vous. D'autres personnes avant toi, alors il faut que tu laisses passer telle personne parce que voilà, ils sont plus attendus. Enfin, c'est pas qu'ils sont plus attendus, mais ils méritent un peu plus là. Donc laisse-les passer devant. Et puis toi, t'es là à peut-être que tu te souviens de ce que et regarde, t'as telle personne qui te dit passez devant parce que vous m'avez fait du bien. Voilà, au nom du Christ, vous m'avez fait du bien. Alors passez devant. Et puis alors, vous voyez, vous avez tout un ensemble comme ça, qui est très mouvant, qui est très dynamique, et les uns et les autres, on va se positionner. Alors ceux qui auront été à la base de 250 millions de morts au XXe siècle, le XXe siècle, c'est quand même le siècle le plus laïcard de tous les siècles, mais c'est aussi le plus meurtrier. Quand on vous balance à la figure les guerres de religion, les chrétiens étaient des handicapés par rapport à ce qui s'est passé par la laïcité au XXe siècle. Bon, celui qui est à l'origine de 6 millions de juifs, je sais pas quoi, vous lui donnez le nom que vous voulez. Ah ben celui-là, il va être vraiment à la file, au bout. Je dis pas que ses enfants vont pas lui dire papa, t'as été un super papa, passe un peu devant nous, mais voilà. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? C'est une autre parabole à laquelle il faut s'attacher, c'est que à un moment, les portes vont se fermer. Et ceux qui ont vraiment été à la traîne, parce que vraiment, ils auront été à la source d'un mal absolu, ils auront bon frappé. Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Vous voyez ? Et donc, pourquoi est-ce que nous continuons à prier pour nos défunts ? C'est pour dire au Seigneur, c'est une manière de parler évidemment, Seigneur, moi il m'a fait du bien, fais-le passer devant, vas-y, prends. Allez, que les portes s'ouvrent. Et c'est cette foule immense que le visionnaire de l'Apocalypse voit arriver dans le royaume. Voilà. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on est solidaires les uns les autres. C'est pour ça qu'on fait dire des messes pour nos défunts, comme pour dire au Christ, waouh, vas-y, c'est le Seigneur, tu es mort pour lui, et moi je crois que vraiment tu lui donnes ta vie, et cette dynamique. Bon, il n'a pas été parfait, ok, très bien. Peut-être qu'il est passé derrière un tel, une telle, parce que mais celui-là, là, mais moi je crois, parce que tu sais, moi je sais qu'il a fait ça, et ça mérite que tu le. Allez, vas-y, Seigneur. Le Seigneur, évidemment, il est au courant. On n'est pas débiles. Mais il aime bien que nous collaborions à ça. Et c'est aussi quelque chose que l'Église catholique prend au sérieux. La collaboration des fidèles, vous voyez, pour accompagner les défunts dans cette ultime trajectoire. Ouais. Et quelque part, vous voyez, quand... alors ça, je le dis pour moi, pour le coup, si on oublie les défunts, quelque part, ça nous fera reculer de quelques places. Moi, personnellement, je vous avoue franchement que je ne prie pas suffisamment pour mon père et mon frère. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ouh, et moi, j'ai pas envie d'être à la traîne, peut-être falloir que je prie pour eux, un peu plus. Alors, je m'y suis mis. Vous voyez ? Ça va ? Ah bon, ouf. Et donc, chaque Eucharistie, vous voyez, que nous portons avec nos défunts, tous ceux que vous avez écrits là, c'est comme si vous envoyiez une lettre au bon Dieu en disant « Hé, celui-là, garde-le bien devant. Et s'il n'est pas déjà entré, fais-le entrer. Peut-être qu'il est déjà entré, ce serait vraiment... Moi, je ne sais pas, alors je continue de prier pour lui. Et puis, j'espère que quand ce sera mon tour d'entrer dans cet ultime rassemblement, il sera là pour venir me chercher et me dire « Allez, viens devant. Au nom du Christ. » Toujours au nom du Christ, parce que sinon ça devient de la mythologie. Non. Alors ça fait les étoiles, je sais pas quoi. Non. C'est au nom du Christ, tout ça. C'est parce que nous sommes attachés au Christ. Parce que c'est le Christ qui nous relie les uns aux autres comme à son Père. Ça va ? Donc voilà, vous voyez, ça pour moi c'est une vision dynamique de ce qui se passe dans la mort, une des raisons pour lesquelles l'Église catholique choisit de prier pour les défunts. Oui, voilà. Comme cette espèce de conscience d'une collaboration qui ne cesse pas après la mort et qui va faire que, quand nous serons tous réunis autour du Christ
qui nous aura ouvert les portes. Hein. La porte est étroite, faut pas oublier. C'est pour ça que ça passe pas. C'est pas des grosses masses, c'est étroite la porte. Eh bien, on sera dans une joie absolument phénoménale, infinie. Parce qu'on reconnaîtra et on se remerciera d'avoir prié les uns pour les autres. Et puis, dernière chose, après la porte, une fois qu'elle est franchie, faut pas croire qu'il y a une série de hamacs qui nous attendent. Va falloir continuer. Parce que la création, elle n'est pas arrêtée, elle est renouvelée. Donc, après la mort, nous nous préparons en cette vie à collaborer pleinement à la recréation, enfin en tout cas à l'avènement de la création tel que Dieu en a eu le projet dès le commencement. Donc, ce que nous aurons donné de meilleur, ce que nous aurons fait grandir de meilleur, les talents qui sont les nôtres, que nous aurons mis au service des autres, eh bien, ils vont pouvoir se déployer. Et franchement, frères et sœurs, on n'a rien vu de tout ce que le Seigneur a déposé en potentiel dans cette création. Voilà, ça c'est l'espérance telle que la foi chrétienne la porte, avec cette dimension peut-être plus catholique. Ben oui, et alors, on va pas commencer à en avoir honte? Vous voyez? Au contraire, moi je suis très fier, et je suis toujours un peu triste quand j'entends des frères protestants qui nous rebattent, qui nous ramènent à des choses qui datent de plusieurs siècles. Enfin, voilà. Depuis, on a avancé, on a découvert, on a approfondi, et Dieu merci, on vit ensemble et on arrive à évangéliser ensemble. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui fait que vous et moi, nous sommes en train aujourd'hui de nous associer à toute l'Église dans cette commémoration de tous les défunts, et j'espère qu'avec les quelques mots que je vous ai dit, vous avez plus conscience de la mission qui est la vôtre. Amen. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits.